d'Enoch, il est écrit « Et la lune changera son ordre et n'apparaîtra plus en son temps. » Écoutez, on n'a pas plus une relation entre les Sumériens qui disent quand la lune sera, en son temps ne sera calculée, ne sera plus vue. On venait de voir les prophéties sumériennes et voilà, confirmées par Enoch. Et ça, en passant, c'est la prophétie des derniers jours. Cette prophétie-là a été donnée à Enoch par les anges directs du Seigneur qui sont venus lui expliquer ça. OK, c'est vraiment ça, là, pour vous mettre en situation. La lune changera son ordre et n'apparaîtra plus en son temps, en ses jours et en ses jours. Pardon. Donc on est au niveau des derniers jours, vraiment de la fin des temps. Le soleil sera vu et il voyagera en soirée sur l'extrémité du grand chariot dans l'ouest. C'est-à-dire qu'il semble dire qu'il va se coucher un peu plus à l'ouest. Il ne se couche donc pas exactement à l'endroit où il devrait. Et il brillera plus brillamment qu'en accord avec l'ordre de la lumière normale. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peu de vous vont l'avoir fait parce que vous allez voir les versets suivants. Peu de vous vont l'avoir remarqué, mais le soleil n'a jamais été aussi brillant qu'il l'est actuellement. Et il y a eu même un article de la NASA qui est sorti récemment. Non, vous ne vous imaginez pas, le soleil est plus brillant et plus chaud qu'il a l'habitude d'être. Ça a sorti il y a quelques semaines. Si j'ai la chance, je vous sortirai l'article. Mais donc, voyez-vous, tout ça ici est confirmé et la lumière du soleil n'a jamais été aussi brillante qu'actuellement. Et voilà la pièce de résistance. Beaucoup de chefs des étoiles en transgression de l'ordre. C'est-à-dire que, bon, il semble nous expliquer qu'il y a des anges ou des forces qui agissent actuellement et qui font que les astres sont en place dans une certaine ordre. Et ceux-ci en changeront leur orbite et tâche. Et elles n'apparaîtront plus en leur saison. Et on sait que lorsqu'une grosse masse, comme le destructeur, s'approche de notre système solaire, je vous ai expliqué le mécanisme de Kozai, eh bien, les planètes vont commencer à changer leur orbite. Ils vont devenir plus excentriques et ils vont souvent même plonger sous l'écliptique, il va y avoir des changements dans les orbites. Et ça va être très, très, très violent comme changement. Et lorsque le destructeur se retourne de où il vient, à ce moment-là, les planètes reprennent l'orbite proche de ce qu'elles avaient. Dans certains cas, ça va être complètement défait, mais elles peuvent reprendre une orbite qui est proche de ce qu'elles avaient. Donc, les choses peuvent se replacer, mais pas nécessairement exactement comme elles étaient. Ça, c'est le mécanisme de Kozai. K-O-I tréma. K-O-S-A-I tréma. Donc, c'est vraiment Kozai. C'est un japonais, un scientifique japonais qui a trouvé ce principe-là. J'en parle dans mes vidéos précédentes sur le Planète X 2012. Et l'ordre entier des étoiles sera caché aux pécheurs. Eh bien, incroyable. Mais vous pouvez le lire vous-même. Et l'ordre entier des étoiles sera caché aux pécheurs. Et la pensée de ceux-ci, c'est-à-dire les pécheurs sur la terre, seront erronés à leur sujet. Autrement dit, vous continuez, vous vous promenez, puis ah ben non, c'est de la foutaise, tout va bien, les étoiles, la lune est à sa place, il n'y a jamais rien de nouveau sur le soleil, le soleil est à sa place, c'est des raconteurs ici, c'est des fables. Eh bien, ce ne sont pas des fables. Vous voyez qu'on ne vous parle pas de ce que les Inuits de l'Arctique qui sont en train de mettre des pressions à avoir des réponses de ce qu'ils cherchent à trouver des réponses. C'est-tu l'axe de la Terre? Qu'est-ce qui se passe qui fait que le Soleil n'est plus à sa place? Et on ne leur donne absolument aucune collaboration. Il n'y a aucune réponse qui sort. On ne vous en parle pas dans les nouvelles, évidemment. On parlait de Céline Dion, on parlait d'un tas de trucs. Mais on ne parlera surtout pas de ce qui se passe des étoiles. Ils vous trouvent toutes sortes de chaos. Actuellement, ils augmentent d'ailleurs le chaos sur la Terre pour que vous ayez la tête bien sur Terre, mais non pas dans les cieux. Et nous, les croyants, bien, je peux vous dire, relevez votre tête vers les cieux, car peut-être votre délivrance est très proche, plus proche que vous le pensez. Donc, l'ordre des étoiles va être caché aux pécheurs de la terre, et ceux-ci vont penser que tout va bien, et elles seront changées dans toute leur voie. Oui, ils se tromperont à leur sujet et les prendront pour des dieux. Eh bien, ici, encore une fois, on fait référence à l'invasion de peuples extraterrestres. Ils vont les prendre pour des dieux. Les Égyptiens vous parlent de leurs dieux. C'est toujours la même affaire. Rien de nouveau sous le soleil, la Bible nous dit.
vous aviez les dieux grecs, les dieux romains, ils ont tous des dieux avec un petit G et un petit S à la fin. Et vous avez vu les pueblos, c'est des gens, des dieux qui venaient des cieux, qui les ont indiqué l'endroit pour mettre leur pétroglyphe en forme de spirale. C'est redondant, ça revient. Dans tous les peuples, on nous parle des êtres qui sont venus des cieux. Et ils vont revenir, il va y avoir un grand envahissement durant les tribulations de ces êtres-là. Et le mal se multipliera parmi eux, c'est-à-dire les pécheurs. Si vous pensez qu'il y a du mal sur la terre actuellement, attendez. Vous avez juste à rester dans les tribulations, vous allez l'apprendre, mais ça va vous faire mal, la manière dont vous allez l'apprendre. Et le jugement viendra sur eux, afin de les détruire tous. Mais je vous ai lu plein de versets bibliques, et lorsqu'on va diviser Israël, le jugement rentre. Ça correspond encore une fois avec les éléments astronomiques qu'on voit aujourd'hui. Vous avez encore une fois Enoch et une référence directe à Cléopie. Et on pourrait même dire qu'il y a une connexion directe, une relation directe avec les prophéties sumériennes. C'est totalement extraordinaire. Et restez avec moi parce que c'est pas terminé. Je vais vous montrer d'autres choses dans les prophéties qui correspondent d'une façon inimaginable. Je fais ces vidéos-là, je suis en train de vous les faire et je connais, j'ai été le premier, un des premiers à montrer ces choses-là, bien que cette information-là, ici, plusieurs informations me viennent de personnes, mais j'ai été capable de faire la relation entre certaines prophéties que j'ai trouvées moi-même. Celle-ci m'a été envoyée par un frère à moi que je salue et que j'aime de tout mon cœur, qui m'a envoyé comme quoi que l'ordre avait été caché aux pécheurs. Et je ne peux pas nommer son nom parce qu'il m'a pas, j'ai pas demandé si je pouvais le faire, mais bon, il va se reconnaître et je le remercie, mais c'est incroyable de voir toute cette convergence de prophéties. Fascinant.